La marijuana devrait être légalisée à cause de l'argent qui circule dans ce marché et à cause du taux de criminalité qui sera en baisse. Un laboratoire d'idées américain nommé R&D Corporation a cité en 2009 que la valeur du marché canadien de la marijuana est d'environ 4 milliards de dollars annuels. Et en 2020, la valeur du marché du cannabis des États-Unis est estimée d'atteindre une somme de 44 billions de dollars. Imaginez donc ce qu'elle pourrait faire pour l'économie du Canada. Une somme si grosse permettra au gouvernement de Trudeau de se lancer dans des projets dont ils ont en vue comme améliorer notre système public. Un autre point qui sera fortement affecté par la légalisation de ce dernier va être le taux de criminalité. Les polices signalent environ 60 millions de cas de possession à chaque année. Et les procès, les enquêtes et tout ce processus coûte beaucoup d'argent au gouvernement. Il y a une étude qui a été réalisée qui montre qu'il y a environ 2 milliards de dollars investis à chaque année dans ces cas. En analysant ces points, il est clair de voir qu'en légalisant la marijuana, on va sauver beaucoup d'argent et ça va beaucoup aider l'économie du Canada. OK. Donc, la légalisation du marijuana à usage médical et de plus en plus récréatif gagne du terrain dans le monde. Cette légalisation est inévitable et favorable. Cela priverait non seulement le crime organisé de sa plus grande source de revenus, il le fera tout en protégeant les consommateurs qui deviendraient des honnêtes citoyens. Selon le maintien de l'ordre axé sur la résolution de problèmes, la légalisation sera une des meilleures solutions pour diminuer le taux de crime organisé. Cela va enlever les profits aux criminels pour qu'ils soient ensuite bien réglementés par le gouvernement. C'est clair que décriminaliser une substance apporte beaucoup de bienfaits à une société. Les exemples parfaits, l'alcool et le tabac. De plus, les produits qui circulent ont des taux de THC très élevés et sont coupés avec des substances toxiques. En reprenant le contrôle de la production, l'État pourrait renforcer la composante en plantes cannabis au détriment des produits plus nocifs. En consommer est peut-être mauvais pour la santé, mais la répression n'a jamais arrêté la consommation. Ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est bien mieux que ce qu'on a. Tout d'abord, pourquoi refaire les mêmes erreurs que dans le passé? Avec le tabac, nous avons entendu longtemps avant de reconnaître les méfaits. Nous avons entendu qu'il y a une épidémie de cancer du poumon, d'asthme et d'autres maladies avant de lutter et de faire les démarches pour ne plus l'encourager. Et bien, c'est ce qui va se passer si on légalise le cannabis. Nous allons entendre qu'il y a une épidémie de schizophrénie et d'autres maladies mentales avant de réaliser que c'était une erreur. Car on sait bien que ce n'est pas une substance inoffensive. Oui, il y a le fameux argument que ça va aider, ça va soulager les gens. Mais un exemple comme ça, on ne va pas commencer à vendre la morphine à tout le monde parce que ça va les soulager, parce que ça va les aider. On se comprend bien? Parce qu'on sait que cet usage peut devenir dangereux. Et bien, c'est la même chose avec le cannabis. Beaucoup de gens pensent qu'il faut légaliser la marijuana pour enlever la tentation que les jeunes ont d'en prendre parce que c'est illégal. Mais juste pour vous faire réfléchir, dites-moi, allons-nous bannir les limites de vitesse parce que des jeunes roulent jusqu'à 150 km/h dans une zone scolaire juste pour enlever la tentation de le faire parce que c'est illégal? Eh bien non, ce n'est pas la bonne solution. Justement, ça va causer plus de problèmes parce que ça va être permis. Il faudrait être naïf pour s'imaginer que les groupes criminels reliés à ce genre de vente vont se laisser faire enlever si facilement les gains du trafic qu'engendre le cannabis. Prenons l'exemple de l'alcool. Est-ce que le crime organisé relié à l'alcool est parti lorsque l'alcool a été légalisé? Non. En plus de ne pas avoir cessé le trafic, ils ont agrandi leur réseau et pire encore, la consommation d'alcool a augmenté d'une façon plutôt surprenante qui a aussi provoqué une hausse des problèmes de santé. De plus, le cannabis fumé envahit les poumons puis passe très rapidement du sang au graisse du cerveau où il se fixe durablement. Aucune barrière n'est présente pour l'arrêter. Pour ce qui est de l'alcool, par contre, dans notre système digestif, il existe un filtre, le foie. Le foie, lui, permet une sorte de barrière que le système respiratoire, lui, ne permet pas. Le cannabis perturbe les fonctions cérébrales, réduit le jugement, la concentration, la mémoire à court terme ainsi que la capacité d'accomplir des tâches routinières. Comme mentionné dans un article d'ici Radio-Canada, certaines études auraient démontré que la consommation de cannabis avant l'âge de 25 ans pourrait diminuer le quotient intellectuel, selon la Dr Morin. Bref, le cannabis ne devrait pas être légalisé étant donné que ceci n'arrêtera pas le marché noir et que plusieurs risques pourraient en découler.